Je m'insurge contre ces comportements. On travaille durement pour pouvoir faire passer les messages. On est payé par personne, on est sponsorisé par personne et on travaille au péril de notre vie, entre guillemets. On laisse nos familles, quand je dis péril de notre vie familiale bien sûr, on devait trouver un travail qui pouvait nous rapporter, mais on se consacre à informer les gens, donc ces gens-là devaient être respectés, cette corporation devait être respectée. Nous sommes le gens, comme on dit, l'église au milieu du village. Donc chacun a sa ligne éditoriale qu'on doit absolument respecter. Et je pense que dans l'avenir, avec ce qui se passe comme agression, nous allons nous constituer en association pour défendre les intérêts de nos confrères qui sont agressés. Et là, avec ça, on va commencer à traduire ces criminels, ces bien entendu, ces inciviques devant des tribunaux, afin que la loi soit dite. Il faut que la loi soit dite, il faut que les sanctions passent, afin que ces gens-là puissent avoir le signal fort par rapport à tout cela. Moi j'ai été atterré. Et on voit à travers votre ligne éditoriale, on voit une certaine impartialité. Comment voulez-vous que vous soyez indexé de cette façon, que vous soyez vilipendé de cette façon, et que vous soyez attaqué de cette façon, et surtout vous soyez diffamé de cette façon? Je pense que les Congolais doivent prendre conscience qu'ils sont informés par des gens d'une certaine compétence. Télé Chango, que je respecte énormément, fait du bon travail. Donc on doit respecter son patron qui, tant bien que mal, essaie de nous apporter des informations. D'ailleurs, pour nous, qui sont à Paris, nous avons des informations fraîches venant de la Belgique. Moi, j'étais atterré, j'étais profondément touché parce que c'est la corporation qui a été touchée. J'ajouterais que moi aussi j'ai déjà été agressé. Je n'en ai pas fait beaucoup cas, mais les gens savent qu'une fois j'ai failli recevoir des coups dans le métro à Port de Namur. Mais ce que nos compatriotes devaient savoir, c'est que les médias sont le quatrième pouvoir. Et la force des médias, c'est la possibilité d'accéder à des sources d'informations qui sont souvent fermées à tout le monde. Et donc, dans un combat comme celui que le Congolais mène, il est important qu'on connaisse son ennemi. Et on ne peut pas connaître son ennemi en restant dans son propre camp. Donc il est important que de temps en temps, la presse accède à des informations de l'autre camp et en interprétant ces informations-là, on comprend mieux certaines choses. Ça fait partie du combat et donc ça c'est de un. Et de deux, nous sommes en Belgique, c'est quand même un pays de très haute démocratie où on n'arrête pas les gens, où l'argument sert, vous voyez, dans les campagnes électorales, les différents partis, ils s'invectivent du point de vue des idées, mais après, donc, ça passe. Mais surtout, nous sommes en principe, nous qui nous battons l'alternative. L'alternative contre quoi? L'alternative contre l'injustice, contre donc l'irresponsabilité, contre des tas de choses. Donc, nous sommes dans l'obligation de montrer l'exemple, nous qui vivons ici à l'étranger. D'ailleurs, souvent, à qui les gens disent « Oh, bah, toi, poto balobinini ». Ça veut dire quoi? Ils savent que Kotoyo, moi, ma Kamboueza droit. Et donc, je respecte beaucoup le travail que nos frères les combattants font, en ajoutant que nous sommes parmi les premiers combattants. Si je dis par exemple que la première manif qui a mis 1000 personnes dans la rue où lui, Michel, a été invectivé, nous étions à trois à l'organiser, moi, Francis Tombolo et Mireille Mathieu, les gens ne savent pas. Et donc le combat, nous sommes à la source de ça. Et donc avec l'État, nous avons compris qu'il faut se partager les rôles et autant nous respectons le rôle de ceux qui initient les manifestations, autant eux aussi doivent respecter le rôle des journalistes. Parce que, imaginez que nous, on ne le fasse pas. Qui le fera? D'ailleurs, il y a un principe qui dit, ce dont on ne parle pas n'existe pas. Et qui va en parler, c'est nous. Et nous qui parlons, vous voulez nous museler. Là, c'est un peu faire comme Kabila, je suis au regret. Et donc, la liberté de la presse, c'est un outil majeur donc, pour la démocratie, pour le combat. Et d'ailleurs, dans la presse, il y a le droit de réponse, il y a des tas de facilités qu'on offre aux gens. Les gens, ils ont droit à venir à nos médias, dire ce qu'ils veulent, quitte à être contredits par les autres. Mais nous, d'ailleurs, nous faisons des grands efforts pour ne pas nous colorer. Et généralement, donc, nous donnons la parole dans un camp comme dans l'autre et
aux lecteurs, aux téléspectateurs de tirer la leçon. Et donc, sans cette dialectique-là, on ne peut pas avancer. Et donc, je pense que ça a été une erreur quelque part et que on va tirer les leçons de ça et que par la suite, donc, on devrait laisser le journaliste accéder donc à toutes les sources d'information et à respecter sa ligne éditoriale. Parce que de la diversité est née la richesse. Donc, si nous nous sommes battus contre Mobutu, c'est parce qu'il y avait eu un seul son de cloche. D'ailleurs, on n'a qu'à voir ce qu'on fait à Kinshasa. Il y a un seul média. On dit qu'une seule chose, les gens ne sont pas contents. Donc, permettez que nous qui sommes ici, on vous donne différents sons de cloche. Bongos à Paris, Télé Tchango à Bruxelles, Cheikh Fit à Bruxelles, et les amis de Londres, etc., etc. C'est ça la richesse du combat.